Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette interview. Vous le savez, pour moi, la féminité est quelque chose qui doit être personnel, qui doit être authentique. J'ai pour habitude de dire qu'il y a autant de manières de se sentir féminine qu'il y a de femmes au monde. Et c'est du coup la raison de cette série d'interviews. C'est pour vous permettre d'aller à la rencontre de femmes qui ont chacune leur propre définition de la féminité et leur propre manière de prendre soin de cette partie-là d'elle-même. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Anne Martegani. Bonjour Anne. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis Avec plaisir. ravie d'être avec toi pour, pour les prochaines, on va dire 20-25 minutes. Mais je vais te laisser te présenter, comme ça, on en saura un peu plus sur toi. Voilà, donc je m'appelle Anne, j'ai 48 ans, je suis mariée et nous avons un fils qui aura bientôt 12 ans. Je vis en Belgique à la campagne et je suis diététicienne nutritionniste. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui veulent, pour leur santé ou pour la santé de notre planète, végétaliser davantage leur alimentation, tout en restant, bien sûr, dans une alimentation plaisir. Donc, ça veut dire que j'accompagne les gens à devenir flexitariens. Donc, flexitarien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui mange moins de viande, moins de protéines animales, mais qui continue à en manger quand même. Et on va se centrer sur la qualité, et vraiment bien choisir les protéines animales que l'on consomme et remplacer les protéines animales par des protéines végétales dans les bonnes proportions et des protéines de qualité aussi. Et tout ceci toujours en respectant les goûts et le plaisir de manger, ce qui est la base de notre alimentation. Alors, je reçois en cabinet, je travaille dans un centre de cardiologie à Bruxelles et je suis aussi des patients en visio, vu le Covid. J'ai développé assez fort cette activité. Ouais. Et j'avoue que j'aime beaucoup ton approche parce que, en fait, j'aime beaucoup la modération avec laquelle tu présentes les choses. C'est que quelque part, effectivement, on dit que la viande, maintenant, il faudra en consommer moins pour la planète, pour notre santé, etc. Mais tu ne t'orientes pas vers le végétarisme pur et dur ou vegan ou pour rentrer dans quelque chose de très strict. Donc, j'avoue que j'aime beaucoup cette approche un peu modérée Mais que tu as Mais de la... c'est voilà ça, parce que la diététique a souvent eu une image très stricte. Comme je dis Oui, toujours, je ne suis pas la diététicienne brocoli vapeur, carottes râpées, fromage blanc light, en ce sens qu'on peut garder, et c'est indispensable, avoir le plaisir de manger, et aussi une approche flexible qui convient à chacun et qui est flexible, stop au régime terroriste, et aussi stop à enfin pour moi, tout, toute approche trop stricte est vouée à l'échec. Il faut quelque chose de flexible et d'équilibré. C'est un de mes maîtres mots, on y reviendra. Et donc, c'est pour ça. Et alors, le flexitarisme peut être une étape en soi. Par exemple, moi, je me définis comme flexitarienne. J'aime bien manger un morceau de viande de temps en temps. Et je le choisis avec soin et qualité et je le déguste. Mais ça peut être aussi une première étape. Il y a des personnes voilà, qui après continuent vers la voie du végétarisme. Il n'y a pas de souci, mais l'important, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être aligné. Et oui, vraiment d'avoir une approche flexible. C'est vraiment une de mes particularités. d'accord. Bah, écoute, je te rejoins tout à fait, même si je suis pas du tout dans le même domaine, mais je rejoins tout à fait cette valeur, en tout cas. Alors, dis-moi, du coup, ta vision à toi de la féminité ou... Alors voilà, j'ai bien aimé les questions parce que waouh, c'est la première question. Qu'est-ce que la féminité? On pourra en parler l'après-midi. Mais ça va, on va. Donc pour moi, la féminité, déjà, chaque être humain a en soi je dirais, un côté féminin et un côté masculin, qu'on soit un homme ou une femme. Donc pour moi, c'est évident. C'est pas spécialement lié aux femmes. Voilà, la féminité, c'est plus une caractéristique. Et si on me dit, allez, à chaud comme ça, à quoi te fait penser la féminité? Il y a des images qui me viennent. Le premier mot, c'est la douceur,
la D'accord. tendresse, une main passée dans les cheveux, euh, des bras qui se serrent. Et alors, évidemment, il y a aussi le côté, je dirais, maternel, qui pour moi est très important, quoi de plus extraordinaire que l'amour maternel, qui est vraiment cette mission qu'on a de donner la vie et puis d'élever son ou ses enfants. Et ça, je dirais, voilà, pour toute maman. Mais pour moi, la féminité, c'est vraiment une caractéristique, je dirais, un côté de la personnalité de chacun, homme ou femme, mais c'est vraiment aussi une plus grande sensibilité, une plus grande ouverture, je dirais, à des choses nouvelles ou à des choses, par exemple, moi j'adore tout ce qui est allez, philosophie taoïste, l'enseignement du Bouddha et ce genre de choses. C'est s'ouvrir à pouvoir s'ouvrir à plus d'autres choses. Ça, c'est le côté féminin, je trouve, de tout être humain pour moi. Et alors, je dirais qu'il y a aussi le côté que, bon, ça c'est pour, je parle pour les femmes, évidemment, c'est que nous sommes liés à notre cycle et ça a un impact sur la vie de tous les jours. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie de tous les jours. Je crois qu'on va en parler après. Super. Voilà. Intéressant. Donc, ta vision à toi de la féminité se raccroche à un côté plus, je dirais, émotionnel, voire même comportemental. En fait, c'est de ça. Oui, c'est plus, oui, exactement ça, oui, plutôt qu'une caractéristique physique, je vais dire, oui, tout Ouais, à fait, d'accord, super tout chouette. à fait. Et alors, du coup, comment est-ce que toi tu fais au quotidien ou à quel point est-ce que tu te sens connectée au quotidien à ta féminité, justement? Alors, il y a plein de choses pour moi qui sont là. Je veux dire, il y a des petits détails. Par exemple, j'adore me brosser les cheveux. Alors, ça tombe bien maintenant que je n'ai pas encore retourné chez le coiffeur, ils sont plus longs. Mais voilà, c'est prendre soin de sa féminité. Le matin, je ne sors pas sans avoir pris soin de moi, de mon visage, de ma peau. C'est vraiment tout ce qui est dans le toucher. Je pratique aussi l'automassage des mains Mhm. et puis toucher son visage, ce genre de choses. C'est vraiment, pour moi, c'est des pratiques de la féminité aussi dans son dressing ou dans sa garde-robe, de dire ben, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui en fonction du temps, en fonction de l'humeur, mettre de la couleur, de la vie, de la lumière. Et puis aussi, il y a le rôle, je dirais, dans ma famille, qui est, voilà, tous les matins, je dirais, le petit déjeuner. Chez nous, c'est vraiment un moment, même si en semaine, on est plus pressé ou quoi, mais c'est quand même un moment qu'on prend toujours ensemble pour bien démarrer la journée et se dire, voilà, bonne journée, ça va aller. Et passe une bonne journée. Et alors, il y a le côté après, je dirais, multicasquette. Je dirais, les femmes, je crois, peuvent jongler avec différentes casquettes. Je pense que les hommes aussi. Mais qu'on passe alors à autre chose. Voilà, je vais à mes consultations ou je travaille sur mes projets. Ce genre de choses, c'est vraiment la multitude de casquettes. Et alors aussi, pour rejoindre l'option donc que tu disais plus mentale ou voilà émotionnelle, moi ça fait partie de mes valeurs hautes. C'est important tous les jours d'apprendre quelque chose, quel que soit le domaine. Ça peut être de l'utilisation, je dirais, d'un outil à quelque chose de beaucoup plus philosophique. J'ai vraiment besoin tous les jours d'apprendre quelque chose. Et alors, voilà, ce sont, je dirais, pour moi, des éléments importants de ma vie et qui font partie de ma féminité. D'accord, ok. Donc, voilà, il y a un peu de, je dirais un peu de tout, mais je pense que c'est ce qui nourrit, voilà, ma féminité. Justement, est-ce que tu as des routines particulières ou des habitudes particulières qui viennent nourrir ou développer cette féminité ou... Ben, par exemple, bon, comme je dis, j'aime bien les soins visage et tout ça. Par exemple, mes boucles d'oreilles, je ne sors jamais sans boucle d'oreilles. D'accord. Pourtant, je me suis fait percer tard, à 25 ans, mais pour moi, c'est très important d'avoir mes boucles d'oreilles. Et alors, j'aime bien tout ce qui est accessoires aussi. Par exemple, des gants, des écharpes, des chapeaux. Et je dirais dans mes routines, c'est vraiment le massage des mains, l'automassage des mains le matin, le soin du visage
Et, et alors, je dirais en hiver, par exemple, ça c'est plus quand je rentre le soir, mais systématiquement allumer une bougie. La Mhm. lumière est très importante pour moi. Et quand il fait fort froid, ben, un feu de bois. Et en été ben, ou au printemps, c'est plus le côté floral. Donc, toujours D'accord. avoir une petite fleur, une rose du jardin que je rentre, toujours avoir un élément floral ou ça peut être de la menthe qui vient du potager, ce genre de choses. Mais avoir du végétal, avoir du vivant, ça fait partie de mon féminin. D'accord. J'adore les fleurs. C'est pas trop ma tasse de thé, mais tout est, voilà, tout Oui. est intéressant. Non, non, non. Et en même temps, j'imagine que ça t'arrive aussi, toi, enfin, j'ai envie de dire toi, mais comme moi, comme nous toutes, il y a des jours où, ben voilà, on se sent moche dans le miroir, on se sent pas bien dans sa peau, on n'aime pas, voilà, on n'aime pas son corps à certains moments. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu as des outils à nous donner ou ta manière à toi pour dépasser ça? Ben, moi, dans ces cas-là, je dirais, je reste chez moi, je m'intériorise, plutôt ambiance cocooning, et je me repose. Vraiment, moi, j'ai la capacité de pouvoir dormir, je dirais, n'importe où et très rapidement. Je suis adepte des micro-siestes. D'accord. Donc, voilà, vraiment, je me poserai. Je lirai, je me changerai complètement les idées. Mais moi, pour me changer les idées, ce sera par exemple lire un polar ou un thriller ou une belle énigme policière ou lire quelque chose vraiment que je ne connais pas du tout. Et sinon, ben, je dirais, bien sûr, quand on n'est pas en forme, ben, aussi, moi, j'adore tout ce qui est thé, tisane et ce genre de choses. Donc, j'en consomme plus et voilà, je m'arrête. Je me dis, bon, ben voilà, là, ça va pas. Je m'arrête et quand j'ai un problème, je dirais à réfléchir, ben là, c'est plus que je mets de l'ordre dans mes papiers, dans mes livres, dans mes affaires. Et en mettant de l'ordre autour de moi, je mets de l'ordre dans ma tête. Voilà. Oui. Mais bravo en tout cas d'arriver à, ben, j'ai envie de dire justement, à prendre soin de toi les jours où ça va moins bien, les jours où tu sens que tu as besoin de prendre, entre guillemets, un peu de recul ou en tout cas de te poser quoi, pour entendre aussi ce mal-être corporel qui parfois nous prend. Et, Mais je pense avant, j'étais, mais ça c'est évidemment avec l'expérience et l'écoute de soi, mais je pense qu'une des priorités, c'est vraiment de se connaître soi-même. Et je dis toujours, notre corps nous dit où aller. Donc quand le corps envoie un signal que ça ne va pas, dans le temps, j'aurais été plutôt de la team de dire allez, allez, on tient, on y va. oui. Je pense que maintenant, je suis passée à autre chose. Et donc, si on dit stop, c'est stop pour mieux rebondir après. Ça ne sert à rien de s'obstiner quand il ne faut pas. Donc, je pense que c'est important. Maintenant, ce que j'aime bien faire aussi, comme j'aime bien voilà, tout ce qui est soin du visage et ce genre de choses, ben, voilà, quand les esthéticiennes sont ouvertes, je peux me dire, je vais aller me faire un soin du visage chez l'esthéticienne. J'en ai une très bonne près de chez moi qui utilise des produits naturels ou ce genre de choses. Voilà. Mais sinon, ici, pendant le Covid, je me suis fait des masques moi-même et voilà. D'accord. Du coup, quoi, tu t'es plus mis à l'automassage, c'est ça que tu veux dire? Ben, l'automassage, c'est quelque chose que j'ai découvert, oui, oui, pendant le confinement, etc., puisque, voilà, je dirais, les accès étaient plus limités pour ce genre de soins. Donc, et vraiment, c'est une sophrologue qui m'a appris ça, l'automassage des mains, en me disant à quel point ça pouvait être puissant. Et en fait, oui, ça prend 2 minutes le matin, mais c'est extraordinaire, quoi. Et aussi l'automassage des pieds. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine matinale, je dirais tous les jours, ou quand parfois, justement, je me dis, allez, on va se calmer 2 secondes. Ça ressemble bien, ça reconnecte bien. Ah, super. Bah écoute, j'ai pas l'habitude de faire ça, je testerai en pensant à toi. Alors, justement, est-ce que tu as des clés particulières? Enfin, je sais, je demande toujours dans les interviews quelles sont vos 3 clés pour vivre Oui. justement cette Ben, relation. je peux en mettre 4. Oui, bien sûr, tu peux en mettre 4. Il n'y a pas de problème. Donc, ben, l'automassage des mains, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et je trouve ça formidable. Et 2 outils qui m'accompagnent vraiment au quotidien, c'est la sophrologie et le yoga. Mhm.
Et donc, maintenant, je fais via Zoom, que sinon je fais en présentiel. Alors, quelque chose, moi, je parlais beaucoup peut-être de la peau, etc. Mais la peau, c'est l'organe qui est l'interface entre nous et le monde extérieur. C'est aussi l'organe qui a la plus grande taille. Quand on voit à quel point elle peut être malmenée par que ce soit des cosmétiques pas naturels, des produits agressifs ou même pas soignés, je trouve que c'est important de prendre soin de sa peau parce que quand on a une belle peau, on se sent bien. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le soin de la peau, c'est vraiment important. Et je dois dire maintenant, en plus, avec nos mains, avec tous les gels et tout ça qui sont un peu malmenés, Ouais. je fais encore plus attention vraiment à l'hydratation des mains, de la peau. C'est important. Et il ne faut pas nécessairement aller dans des produits chers, etc. Il y a moyen, comme toi, tu le fait de faire des cosmétiques soi-même, naturels et pour un prix tout à fait abordable. Donc, ça, j'aime bien vraiment le soin de la peau. Alors, je suis diététicienne, donc l'alimentation, évidemment, ça, c'est une de mes clés. En fait, j'adore les légumineuses et donc qui ont une grande place dans le programme flexitarien. J'adore les légumes, les légumes cuits, crus, sur toutes leurs formes. Les fruits aussi. En fait, je fais beaucoup de recettes avec des fruits cuits parce que bon, je trouve que ça permet de redécouvrir tout à fait d'autres saveurs. Si on regarde un fruit cru, un fruit cuit, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, l'alimentation, pour moi, ben, c'est un de mes piliers, c'est mon métier. Et alors, vraiment, le fait de s'aérer. Moi, j'ai besoin d'air. Maintenant, c'est devenu à la mode, on dit d'ouvrir les fenêtres, mais moi, je le faisais déjà avant dans mon bureau. Vous êtes toujours, il fait toujours froid chez toi. J'étais avec 2 pulls, mais la fenêtre ouverte avec un petit crin, même en hiver, pour changer l'air. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'air. Et donc, ça aussi, pour rejoindre quand ça ne va pas. C'est vrai qu'il y a parfois, il y a la phase cocooning, mais parfois, il y a la phase sortir, aller s'aérer. J'essaye de faire mes 10 000 pas par jour. Donc, ça fait une grosseur de marche. Une grosseur de marche. Et ça, c'est vraiment important. Et si j'ai vraiment besoin de ressourcement, je dirais ce qui est vraiment mon élément, c'est l'eau et c'est le lac à la montagne. Et en fait, ça, ce sont mes racines, puisque de mon côté italien, je proviens de la région des lacs et des montagnes d'Italie. Et donc là, le lac est ressourçant. J'aime beaucoup la mer aussi, mais la mer est plus énergisant. À la limite, la mer me fatigue, mais quelque chose qui me pose et qui me reconnecte, c'est un lac. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Wow. Sinon, vraiment le contact de l'eau, hein, même simplement se passer de l'eau sur le visage ou bon, vous savez, les mains, on ne va pas leur dire, mais je veux dire, le contact à l'eau, un brumisateur, une eau florale, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans son sac. Voilà, si on a une journée dure, ben, ça redonne un coup de peps, un coup de frais et on est reparti. Ça, Ouais. c'est, voilà, ce sont mes petits trucs. Et ça, c'est facile à avoir dans son sac et on peut les faire soi-même aussi. Tout à fait. Et en fait, je suis très touchée d'entendre que tu prêches pour une chapelle pour laquelle je prêche aussi, à Ah, savoir tout ce qui est soin de la peau. Et comme je dis toujours, de l'intérieur et de l'extérieur. Et en fait, tu dis pareil entre effectivement ce qu'on applique sur sa peau et le fait d'avoir une routine matinale, voire même également le soir pour en prendre soin, mais aussi faire attention à ce qu'on mange parce qu'il n'y a rien à faire. La peau est justement cet organe qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est un organe on est nourri des deux côtés, quoi. qui est vraiment important. Et alors, une dernière chose, si je pouvais rajouter, donc un 5e point, Vas-y. j'en parlais tout à l'heure, c'est d'avoir la conscience du cycle féminin, en ce Oui, sens que, voilà, je l'ai en tête, et donc je ne ferai pas les mêmes activités, j'en tiens compte dans mon agenda, en ce sens que je ne prévoirai pas le même type d'activité en fonction du moment où j'en suis, parce que je sais qu'il y a des jours où je serai plus en forme, des jours où je serai moins en forme, des jours où je serai plus dans une énergie créative, de rencontre, etc. Comme d'autres jours, ce sera plus le cocooning et de rester tranquille. Donc ça, je trouve que c'est important de pouvoir s'en conscientiser et aussi faire sa paix avec, l'accepter. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où on n'est pas bien, mais de l'accepter et de pouvoir, maintenant c'est pas toujours facile évidemment, quand j'étais salariée, c'était pas toujours évident, mais de se dire, bon voilà, ce jour-là, je sais que je vais pas être en top forme, je vais lever un peu le pied, et on sait pourquoi, et on l'accepte, et on prend un moment pour soi. mhm. Ça, Et c'est comme tu évidemment dis, c'est pour les bien, femmes. pour pouvoir accepter, il faut déjà savoir.
La première étape, c'est la prise de conscience, hein, bien sûr, on est d'accord. Et c'est la même chose dans une démarche, je dirais, alimentaire. C'est d'abord de prendre conscience où on en est, parce que ça, c'est la première étape avant tout changement, et de pouvoir accepter. Il faut parfois un certain temps. Oui. Est-ce que tu as Voilà. remarqué justement dans ce lien entre peut-être l'alimentation et le cycle féminin, est-ce que tu as pu remarquer qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres en fonction de où on en est dans son cycle? Tu veux dire meilleurs qui peuvent être quoi, mieux absorbés ou quoi? Alors, Mais alors ça pourrait être mieux absorbé, mais même simplement nous apporter plus d'énergie ou plus de réconfort quand on en a besoin. Ben, moi, disons, le problème que beaucoup de femmes ont, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, c'est que vu suite, je dirais, à la chute hormonale au moment, je dirais, avant le cycle, avant les menstruations, les femmes se sentent moins bien, etc. et peuvent être attirées par des fringales vers des aliments sucrés en même temps qu'elles sont de moins bonne humeur, pas en forme, etc. Voilà, se sentent moches, ce genre de choses. Et donc là, une chose pour, je dirais, diminuer ce besoin de sucre ou quoi, la consommation des légumineuses peut aider déjà parce que par le sentiment de satiété, par l'index glycémique bas, ça peut permettre de diminuer ce besoin de sucre rapide à ce moment-là. Et aussi, ça anticipe puisque les légumineuses sont aussi riches en fer, donc ce qui est aussi utile dans le cadre de la santé des femmes. Et ce qui est important à dire, mais voilà que peut-être certaines personnes ne savent pas, c'est que le thé diminue l'absorption du fer. Donc, si on mange des lentilles ou ce genre de choses, il ne faut pas boire un thé juste après parce qu'on diminue l'absorption. Moi, je dis d'attendre au moins 1 heure parce que sinon, c'est un peu dommage. Maintenant, on ne mange pas les lentilles juste pour le faire, mais tant qu'à faire, puisqu'il y a du fer dedans, autant le garder. En tant que femme, c'est toujours utile. Ouais, tout à Voilà. fait. Ah, intéressant, ok. Donc manger plus de légumineuses justement en fin de cycle avant d'avoir Oui, ces... oui, et essayer, enfin, en être conscient, déjà se rendre compte de ça. Et puis, je dis toujours, préparer ses craquages tant qu'on est dans le contrôle. Si on sait que d'office, on va rentrer d'une journée, fin du mois, que ça va être truc, on va se jeter, c'est faux. Une fois qu'on est dans la perte de contrôle, on est dans la perte de contrôle, voilà. Et il y a des personnes qui disent, ben voilà, j'ai mangé, ça peut être de tout, hein, mais je prends l'exemple des bonbons, ben j'en ai mangé 20, et même à la fin, j'ai une fois une patiente qui me disait, ben, j'étais dégoûtée, quoi, ça me goûtait même plus, mais je continue, parce que là, on est complètement dans la perte de contrôle, et ça peut être indépendamment du cycle féminin, mais je veux dire, au moment, je dirais, avant les menstruations, les femmes sont plus sensibles à ça. Et donc, le fait de dire, ben, je vais rentrer, je vais avoir faim, c'est d'avoir déjà planifié ces choses, et se dire, qu'est-ce que je vais manger quand je rentre? Et ça peut être une douceur ou quelque chose. Moi, ce que je conseille, c'est la soupe de légumineuses. Ça, pour moi, c'est magique quand on revient le soir en début de journée, en fin de journée, pardon, parce que ça nourrit. Ça permet de tenir en attendant le souper s'il faut une demi-heure, trois quarts d'heure pour préparer le souper. C'est réconfortant et ça permet évidemment d'apporter les bons nutriments des légumineuses et c'est bon, les soupes de légumineuses avec les aromates, les épices, c'est très chaleureux, franchement, c'est très bon. Là, en été, on peut plus se pencher vers un gazpacho ou ce genre de choses, mais il faut anticiper la perte de contrôle, je dirais que ce soit en temps normal, mais là, en se disant, voilà, et même je dis certains, préparez vos boîtes à collation. Et on peut en préparer plusieurs pour la semaine, on les met à un endroit et puis on pioche, pourquoi pas. Ouais. Mais comme ça, on sait et on sait ce qu'on va faire, quoi. On anticipe. Et ça peut aider. Et alors, ce que je dis, même si on est dans le craquage, qu'on mange, je ne sais pas, une barre chocolatée, etc. et tout ça, de ne pas le faire vite dans un coin de la cuisine, l'air de rien. Ok, ben voilà, je l'accepte de nouveau, l'acceptation des émotions, je l'accepte, je la mange, mais je l'apprécie. Je ne la mange pas vite, je l'apprécie. Puis voilà, j'ai craqué, c'est des choses qui arrivent. Et ça ira mieux voilà, une autre fois. Il n'y a pas de culpabilité à instaurer. Et moi, je me bats contre justement les aliments autorisés, interdits, parce que c'est vraiment pas, c'est pas vraiment la bonne politique, parce qu'alors on commence à se déconnecter de ces sensations alimentaires et c'est pas
Oui, ça mène à toutes tout à fait. oui, non, toutes des catastrophes, des régimes yo-yo et ce genre de choses, et beaucoup de souffrance justement dans le corps et le cœur des femmes. En Donc ça, c'est effet, quelque chose qui est important pour moi. en effet. Bah, écoute, un immense merci pour toutes ces clés que tu nous as partagées. Waouh! Avec plaisir. Comment pouvoir prendre soin de son corps, de sa peau, et donc de sa féminité en général. Et effectivement, ouais, le cycle féminin intervient tout à fait là-dedans. Tu as tout à fait raison. Donc voilà. Merci en tout cas vraiment 1000 fois pour tous tes partages, pour toutes ces belles clés. Ben, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. J'espère que, ben, voilà, que ça inspirera aussi les femmes qui nous regarderont et qui sont à la recherche justement de moyens pour pouvoir à la fois mieux ou plus se reconnecter à leur féminité et à la fois en prendre soin aussi. Et comme on disait tout à l'heure, de l'intérieur et de l'extérieur. Tout à fait. Voilà, les deux Super. sont importants. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup Anne. Merci. À bientôt. Au revoir, Marie. Au Au revoir revoir. à tous.